a le matcha, une boisson bien à la mode en ce moment. On en voit de partout et c'est la boisson des clean girls, aesthetic girls, vous voyez tout ça. Mais avant de devenir une trend, le thé matcha est bien une poudre traditionnelle qui trouve son origine au Japon et qui est encore utilisée dans les cérémonies d'aujourd'hui. Et lorsque certains trouvent que cette boisson a littéralement un goût de gazon tondu, d'autres l'adorent au point d'en boire toute la journée. Spoiler, ça va être mon cas. Le matcha est surtout connu pour ses nombreux bienfaits, comme le fait de rendre la peau lisse et parfaite, de booster le métabolisme, voire aider à perdre du gras, de donner de l'énergie, de favoriser la concentration, d'éviter le stress et bien plus. Alors, boire du matcha pendant un mois, ça donne quoi? Eh bien, une chose est sûre, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Alors normalement le matcha ça se prépare avec un chusen, donc c'est un fouet en bois comme ça, mais vu que moi j'en ai pas, je fais juste en sorte de bien le diluer, de le faire mousser un petit peu, de bien le mélanger avec une cuillère en bois tout simplement. On peut toujours se débrouiller sans. Alors le matcha c'est vraiment de la poudre comme ça, il y en a toujours des plus ou moins verts, ça dépend du thé que vous achetez. Vous consommez vraiment la feuille entière. C'est de la poudre, du coup vous buvez tout, pas comme une infusion où vous laissez infuser, ensuite vous enlevez. C'est pour ça qu'en plus je préfère prendre du matcha bio, comme ça vous êtes sûr que vous vous intoxiquez pas en même temps que vous buvez, ça serait quand même dommage. Et je préfère préciser ce que ça veut dire bio parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas, alors qu'en fait c'est super simple. Bio ça veut juste dire sans pesticides, sans produits chimiques. Voilà, tout simplement. Du coup vous pouvez manger une pomme et elle peut ne pas être bio. Vous pouvez manger un truc hyper sain, hyper naturel et ça peut ne pas être bio. Et vous pouvez manger un truc un peu plus transformé et ça peut être bio. Du moment qu'il n'y a pas de pesticides et qu'il y a l'appellation, ça s'appelle bio. Parce que plein de fois, je me suis rendu compte que je mangeais ma salade de betterave préparée, fait maison comme ça. Et les gens, ils me disent « Ah, tu manges bio ?» Et c'est là que j'ai compris. Et comment ils peuvent savoir si c'est bio ou pas? Parce qu'en fait bio ils pensent que ça veut juste dire des légumes, des fruits, alors que non, pas du tout. Et il y a aussi des poudres qui s'appellent matcha. Normalement le matcha c'est vraiment juste du thé en poudre, donc c'est ça. Mais bon ça s'appelle quand même matcha, je sais pas pourquoi. J'ai vu qu'il y avait des matchas bleus, des matchas violets, des matchas roses. C'est trop joli, ça a l'air trop bon. Du coup j'ai regardé ce que c'était sur internet, en fait ce sont juste des poudres de fleurs. Bon malheureusement j'en ai pas. Et le matcha c'est vraiment super coloré. Quand vous en faites avec du lait ou des boissons ça rend votre lait complètement vert. Quand vous cuisinez avec du matcha c'est hyper vert, hyper coloré, c'est trop beau. Et pour mélanger il y a encore mieux que la cuillère en bois. Et voilà un bon matcha. Donc c'est vrai que c'est un goût particulier. Après il y en a qui aiment pas, c'est comme le café. Le café il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Parce que c'est très spécial et très fort. Du coup moi j'aime beaucoup, je trouve ça même un peu sucré. Il y en a qui disent mais arrêtez de faire semblant, je sais très bien que le matcha c'est pas bon, c'est un goût d'herbe. C'est vrai que ça fait penser à de l'herbe, à des plantes. Mais je trouve ça super bon. Et je pourrais dire la même chose de ceux qui boivent du café. Comment vous pouvez boire ça? C'est hyper amer, c'est pas bon. En fait, le matcha c'est une poudre de thé vert. Et en japonais, ça signifie littéralement thé moulu. Il contient de la L-théanine, qui est un acide aminé, de la caféine, de la théine, en plus de contenir 137 fois plus d'antioxydants que le thé vert classique. Non seulement c'est une boisson que j'adore, c'est littéralement sans sucre, c'est super bon pour la santé. Donc ceux qui boivent du soda toute la journée, vous pouvez vous désintoxiquer avec des boissons que vous aimez. Si vous n'aimez pas le matcha, ça peut être d'autres infusions, ça peut être un petit café avec 10 minutes de lait, c'est toujours mieux que du soda bourré de sucre et d'additifs et de conservateurs, voilà. Je crois que je suis vraiment une grosse fan des boissons. Le malt aussi c'est très bon. La chicorée, j'adore. D'ailleurs ça existe la chicorée à la vanille. Du coup c'est une nouvelle découverte et c'est incroyable, c'est trop bon. Et le matcha ça a la propriété d'augmenter la thermogénèse, donc tout simplement le corps va brûler plus de calories au repos pour produire de l'énergie et de la chaleur. Non seulement ça va vous réchauffer, comme le gingembre, la cannelle, le piment, les protéines. Donc c'est bien pour ceux qui veulent augmenter leur métabolisme de base. Bon après ceux qui ont un métabolisme rapide, vous inquiétez pas, vous pouvez quand même en boire, ça va pas vous faire perdre 10 kilos du jour au lendemain, hein. Vous inquiétez pas. Je me suis faite 2 matchas, dont un latte. J'essaierai plusieurs trucs avec le matcha, du genre des matchas à l'amande, des matchas à la noix de coco. J'ai mis des glaçons au congélo et j'essaierai de faire des matchas glacés, ça sera trop bon. Après c'est bon pour la santé du moment que vous rajoutez pas pour une boisson 50 ml de sirop d'agave, plus 20 g de sucre, plus 1 litre de lait, parce que sinon à ce moment-là, ça va vous exploser votre compteur de calories, de sucre, de tout ce que vous voulez. Donc moi j'adore le prendre nature, sans sucre, sans rien. Et puis des fois vous me voyez le prendre avec du lait ou du lait d'amande ou quelques trucs, mais après, et bien sûr, bien évidemment vous pouvez, parce que du moment que vous avez une alimentation équilibrée, ça rentre dans votre alimentation, ça fait partie de votre alimentation. Vous avez le droit de boire des matchas latte, des matchas sucrés,
Faut pas que ce soit en plus toute la journée comme si c'était de l'eau, c'est tout. J'avoue que j'aurais pu filmer de l'état de mon verre avant, mais bon. Vous avez peut-être pensé que je suis folle, mais le matcha même nature, la poudre comme ça, je la trouve sucrée. Après je trouve beaucoup de trucs sucrés, le chocolat noir je trouve ça sucré, les noix je trouve ça sucré, le cacao 100% je trouve ça sucré, alors que les gens ils trouvent pas ça sucré habituellement. Jour 6, je me suis fait quelques matchas glacés, en fait 2. Je suis la seule à aimer le bruit des glaçons. Et puis voilà, j'aime bien en boire en faisant mon montage, en travaillant un peu. J'aime bien en boire avec des pailles en verre parce que les pailles en carton et en plastique c'est pas ce qu'il y a de mieux. Petit matcha de l'après-midi. Enfin petit, il y a quand même 1,2 litre de boisson dedans. Donc voilà, j'adore les gros thermos comme ça, les gros mugs. C'est plus grand que ma tête. Je me suis aussi fait un encas spécial 100% vert, matcha latte plus raisin vert. Voilà le résultat, c'est très joli. Et bien sûr, j'en ai profité pour faire des vidéos bien esthétiques, bien satisfaisantes à voir. Alors voilà un petit exemple, si vous voulez voir ça, c'est cadeau. Et c'est drôle aussi comme le cerveau il peut s'habituer. Au début j'étais pas fan à 100%, j'hésitais si j'aimais ou si j'aimais pas. Et maintenant j'adore. Parce que des fois le cerveau il découvre une nouvelle saveur et il va se dire mince nouvelle saveur, c'est pas bon, c'est bizarre. Et des fois vous goûtez et vous aimez. Il y en a plein qui au début aimaient pas le café et maintenant ils adorent. Et bah sachez que le matcha c'est carrément mieux que le café parce que ça a aussi des propriétés énergisantes. Et au moins dedans il n'y a pas d'acrylamide parce que dans le café il est torréfié. La torréfaction ça produit quoi? Le barbecue tout ça? De l'acrylamide. Et c'est à haute dose, bah ça peut augmenter le risque de cancer. Bon en fait ça augmente le risque de cancer tout simplement. Je dis pas que si vous buvez du café vous allez avoir un cancer hein. Mais bon, des fois il y en a qui boivent vraiment du café toute la journée, plus des arômes goût barbecue, plus des barbecues tout l'été, plus du pain trop cramé, bah votre dose d'acrylamide là, journalière, vous la dépassez largement. Et ça c'est pas bon. Et dans tous les cas, il y en aura qui n'aimeront pas le matcha. Donc ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas inventer des boissons sympas à faire, très bonnes et très saines. Alors voici un autre petit exemple. Si vous voulez voir ça, c'est un autre cadeau. Jour 1 pour apprendre à faire des boissons hyper originales, saines et super bonnes. Là on va faire une boisson énergisante. Vous mettez simplement du thé noir, du gingembre, de la réglisse. Vous y ajoutez de l'arôme de rose naturel, donc c'est trop bon. Du jus de citron, vert ou jaune, comme vous voulez. Puis vous pouvez y ajouter vos compléments alimentaires. Par exemple moi j'ai rajouté de la vitamine C, mais faites attention de pas rajouter n'importe quoi. Par exemple le zinc ça se mélange pas avec tout, voilà. Ajoutez de la poudre d'hibiscus, en tout cas c'est super bon. Moi je l'ai trouvé à Nose et c'est plein d'antioxydants. C'est un colorant naturel, un petit peu acidulé, trop bon. Pour plus de sucrosité, vous pouvez ajouter une touche de stevia et à déguster bien frais de préférence, vous verrez, c'est trop bon. Alors là j'ai fait un matcha à la vanille. Alors on voit pas trop la vanille là puisqu'elle est au fond. Et bah c'est très bon. C'est grâce à ce genre de vidéos que je me rends compte qu'en fait j'aime beaucoup faire des vidéos tests, découvertes, expériences, apprendre à faire des nouvelles choses du genre apprendre à faire un Rubik's Cube en 24 heures, apprendre à tenir la planche 5 minutes, enfin plein de trucs comme ça. En fait j'aime aussi que ce soit une vidéo où on apprend des choses. Par exemple là, bah, j'apprends des trucs sur le matcha en même temps que vous. Au début j'ai présenté vite fait le matcha. On expérimente, on apprend plein de trucs en même temps et ça je trouve ça trop bien. J'ai découvert un truc. Il y a un matcha qui est censé vous faire perdre du poids. Attendez avant de... faut voir les ingrédients. C'est du gros marketing, c'est du n'importe quoi. Ça s'appelle Matcha Slim. Faut que vous voyez les ingrédients. Je vais vous lire les ingrédients, c'est un peu petit. Maltodextrine, en gros c'est un glucide, c'est une sorte de sucre. C'est pas toxique, mais le sucre, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour en perdre du gras. Hein. Fructose, c'est du sucre. Taurine, ouais, donc la taurine c'est très bien pour aider à éliminer les graisses. C'est un bon acide aminé pour améliorer le cardio et bien dormir. Donc ça, on valide. Gomme xanthane, c'est très bon, c'est aussi naturel. Feuille de thé matcha, c'est très bien. Aromatisant, acide citrique, ça va. Arôme de thé vert, ça va. Lactose, bon, c'est encore du sucre. Vitamine C, c'est très bien. Ça donne de l'énergie, c'est bon pour la santé. Ça évite d'avoir le scorbut, hein. Bon, normalement, on n'est pas censé avoir le scorbut si on mange bien. Racine de guimauve, ça va, c'est une plante. Extrait de pépins de pamplemousse, c'est très bon pour la santé aussi. Et du coran sucralose, bon bah, c'est pas génial, ça détruit
Le microbiote, c'est pas bon pour la santé. C'est un édulcorant, mais bon, il y a pire. Vitamine B3, vitamine E, c'est très bien. Bleu brillant, c'est littéralement du pétrole. Donc voilà, autant manger du matcha à part avec des vitamines, c'est bien mieux que de manger du pétrole et du sucre avec des édulcorants. Après, on a encore des vitamines, plein de vitamines, du coup, ça va. Mais bon, enfin, je veux dire, ça sert à rien de boire ça si c'est pour manger du sucre et du pétrole. Voilà. Glucides 84%, protéines 0, alors qu'il est censé avoir des protéines dans le matcha, hein. Donc oui, la théine et caféine qui est présente dans le thé vert, ça va accélérer le métabolisme, ça va l'activer, ça va, voilà. Vous donner un coup d'énergie. Les pépins de pamplemousse aussi, avec les flavonoïdes qu'il y a dans le citron et les pépins de pamplemousse. La taurine aussi, c'est très bien, mais le reste, il y a des vitamines, c'est bien aussi. Mais le reste, c'est pétrole, sucre, c'est nul. Vraiment, c'est nul. Donc on va se le faire, notre matcha slim maison. Même si je le rappelle, c'est toujours bon pour la santé, c'est toujours bon dans le goût, c'est toujours une aide, mais c'est pas ça qui va vous aider à perdre 10 kg de gras, ok? On rajoute du citron avec du matcha pour les flavonoïdes. La théine et caféine, c'est dedans, c'est dans le matcha, hein. De la taurine en poudre, ça vient de Bulk et c'est toujours pas un partenariat, hein. Vitamine C, stevia pour sucrer, on mélange et le moment fatidique, on goûte. Et bien sachez que c'est très bon. La vitamine C, ça rajoute même un petit truc d'acidité. La taurine, ça se sent pas parce qu'il n'y a pas de goût. C'est parfait. Je me fais attaquer. Je me fais attaquer, mais c'est pas pour toi, Charlie. Au secours. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux de l'eau? T'as de l'eau. C'est pas pour toi le matcha, hein. Ce fut très bon. On se retrouve donc pour la fin de cette expérience et surtout la conclusion, un petit peu en fait le plus important de cette vidéo, hein. Et on va éclaircir tous les points un à un pour voir si le matcha est vraiment efficace. Premièrement, est-ce que ça améliore vraiment la peau? Alors moi j'ai pas de problème de peau, du coup je peux pas trop vous le dire, mais c'est possible. Après j'ai lu beaucoup de témoignages de personnes qui disent que leur peau a été nettement améliorée après avoir bu du matcha pendant quelques jours, voire quelques semaines, parce que ça a en fait des propriétés anti-inflammatoires comme le curcuma. Donc ça permet d'avoir une peau pas enflammée, pas toute rouge, pas qui fait mal. Niveau stress, concentration, tout ça, je vois pas d'effet particulier parce que le plus gros travail à faire pour le stress et tout ça, c'est un travail sur soi. C'est pas avec une boisson ça va marcher, malheureusement. Après avec le stress, la concentration, tout ça, il y a quand même un effet indirect avec le matcha. Enfin pour ceux qui aiment, sinon ça marche pas. Mais je me suis dit, vu que quand vous mangez ou buvez quelque chose que vous aimez, ça va augmenter votre hormone du bonheur, vous allez vous sentir mieux. Ça va vous faire penser à quelque chose, ça va peut-être éviter les grignotages. Du coup ouais, c'est quand même utile pour ça, sachant que c'est une boisson qui est sans sucre, bonne pour la santé et très bonne dans le goût. Du coup, buvez du matcha et puis sur le court terme, sur un petit instant, ça va vous rendre plus détendu, moins stressé, puisque vous buvez quelque chose que vous aimez. Et ça évite aussi à côté de boire des trucs sucrés ou de manger des trucs sucrés. Niveau perte de gras, non ça marche pas, parce que la seule façon de perdre du gras, c'est tout simplement d'être en déficit calorique. C'est la seule façon, soit d'être légèrement en déficit calorique et faire du sport, soit être juste en déficit calorique, mais je vous conseille quand même de faire du sport parce que c'est toujours bien pour la santé et pour avoir une bonne masse musculaire. Après c'est possible que ça aide, mais sur vraiment le très long terme, du genre 2 ans, et j'ai pas fait l'expérience sur 2 ans, et dans ce cas il faudra vraiment en plus des appareils très précis pour mesurer la masse grasse et tout ça. Après le poids varie toujours, donc on peut pas vraiment savoir si ça viendrait du matcha ou si c'est juste que le poids varie naturellement. Néanmoins, il est vrai que le matcha augmente la thermogénèse, donc sur le long terme, oui, ça permet logiquement de brûler plus de calories et de perdre un peu de gras. Après, il paraît que c'est bien quand même pour ceux qui ont un métabolisme lent et qui voudraient l'accélérer. En plus, je préfère préciser, c'est pas parce qu'il n'y a pas vraiment des effets qu'on voit que ça fait rien au corps en général. Je veux dire, les acides aminés, les vitamines, elles vont être absorbées par votre corps, mais ça vous allez pas le voir et vous faites quand même du bien à votre organisme sans pourtant y prêter attention. Et là j'ai fait une expérience d'1 mois. Bon, je vais quand même continuer à boire du matcha parce que c'est trop bon, mais sur le très long terme, ça peut avoir de nombreux effets sur la santé puisqu'il y a des antioxydants, et ça vous ne voyez pas au bout d'1 mois. Donc c'est l'accumulation de petites actions saines au quotidien qui vont faire que vous allez être en bonne santé. Donc écrivez-moi votre expérience avec le matcha dans les commentaires.
Je pense que ça intéresse tout le monde parce que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous vous intéressez un minimum au matcha ou vous voulez découvrir des choses. Et ben moi aussi ça m'intrigue. Je crois que cette vidéo est finie. J'ai plus rien à dire. Alors je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. PS, oublie pas de t'abonner. Je sais qu'on vous embête pas mal, nous les créateurs, avec ça. Mais vous avez accès à tous les contenus gratuits que vous voulez et il y a du travail derrière tout ça. N'oubliez pas que juste appuyer sur ce petit bouton rouge, ça nous soutient énormément. Merci à ceux qui le feront et sinon, à bientôt.